Oui, alors mes inspirations, je crois que ça se voit assez facilement, hein, c'est la féminité. On est dans le thème du week-end, la féminité plurielle. Je travaille beaucoup sur les courbes, la sensualité, la douceur, les couples aussi, hein, l'harmonie. Et en fait, on sculpte, enfin je sculpte un peu ce que je désire ou ce que je crains. Souvent, ce sont les deux en même temps. Et on voit, par exemple, une femme enceinte pour les courbes, la douceur, les rondeurs. Il n'y a pas mieux qu'une femme enceinte pour représenter cela, avec un ventre qui fait qu'elle en est au moins à son 13e mois. Mais bon, il faut bien exagérer un peu les choses. Voilà, là, il y a une belle cambrure d'une femme pliée. Voilà, et tout ça, c'est fait dans le bois, dans différents bois. Du noyer en ce qui concerne celui-ci. Du tilleul. Le tilleul, c'est un bois très tendre, très agréable à travailler. Et puis voilà, on fait chacun notre petite histoire. On essaye ici de faire une fusion au niveau des couples, c'est-à-dire ne plus trop savoir à qui sont les bras, de façon à ce qu'il y ait une forme d'harmonie dans ce travail. Et puis aussi, il fait un petit travail sur les tranches de vie. Voilà, il faut chaque spectateur va deviner ce qui se passe autour de ce travail-là. Bon, ça, c'est une de mes petites filles qui était venue surveiller son petit frère au parc, alors qui était les yeux fixés sur le garçon qui faisait des acrobaties sur le toboggan. Prête à ça. Ça, ce sont 4 des fleurs que j'aime beaucoup, essentiellement les églantines et les roses et les anémones en bas. C'est un après-midi, une de mes petites filles était venue travailler avec moi et je fais rarement des sanguines, mais là j'avais pris l'instant pour la voir. Et ça, c'est un de mes petits-fils qui était triste. C'est une histoire de famille alors. Ah oui, parce que je fais ça pour mon plaisir et je peins en écoutant de la musique l'après-midi et rien ne compte à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonjour, et donc je suis Briganeko. J'ai fait ces 7 tableaux qui s'intitulent Le Contre Maleus Maleficarum. C'est Le Marteau des sorcières, un livre qui a été écrit au XVe siècle par des inquisiteurs pour partir à la chasse aux sorcières. Mais ces sorcières n'étaient pas vraiment des magiciennes à l'époque, c'était surtout des savoirs dont on connaît l'influence et la possibilité qu'elles puissent faire sortir de l'obscurantisme les autres femmes et éventuellement des hommes. Donc moi j'ai travaillé sur ces différentes phrases en espérant que les hommes se retrouvent aussi dans cette féminité, c'est-à-dire sortir de soi pour s'épanouir. Dans chaque tableau, il y a la présence de tous les éléments du règne vivant et industriel. Donc par exemple, ça c'est de la fibre de coco, ça ce sont des clous. Donc règne végétal, règne minéral, puisque c'est du minéral. Ce dessin-là représente le monde, donc l'eau, le milieu aquatique. Et ça, c'est une plaque en céramique cuite, donc la faïence, donc ça représente la terre et le feu. Et les choses industrielles, puisque c'est du coton-tige, du fil en polyester, de la feutrine et du tissu pour la partie organique. Et derrière chaque chose, il y a une empreinte de ma main parce que ça rappelle la quintessence des choses, c'est-à-dire les 5 éléments qu'on retrouve dans le pentagramme, qui est un symbole de féminité. Voilà, merci. Féminin Pluriel continue avec ce vernissage des exposants et exposantes pour l'occasion.
Alors l'invité d'honneur est Tienouche, qui nous a présenté un certain nombre de ses sculptures sur la féminité, et puis Daniel Le Carme, qui nous a proposé des peintures très réalistes de ses créations, et Briganeco, Delphine pour les intimes, bricotiste, dit-elle. Elle va nous expliquer pourquoi. On commence par toi. Merci. Merci Dominique. Bricotiste, parce que je travaille avec des matériaux de récup et que je bricole beaucoup, mais que j'ai un côté artistique. Et les deux mots me paraissaient bien assemblés pour maintenir une certaine humilité, en fait. Voilà, face à la création. Très bien. Mais j'aimerais quand même que tu nous parles un peu plus de la création par elle-même avec les matériaux que tu utilises, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Merci. Donc ça c'est une série, c'est une série qui est sur le marteau des sorcières, qui a été écrite par des inquisiteurs au XVe siècle. Pour partir à la chasse aux femmes, en fait, mais aux femmes de savoir et de pouvoir. Et comme je dis souvent, c'était une manière de lutter contre le fait qu'on pouvait sortir les gens de l'obscurantisme. Et donc, je me suis servi de ce livre-là pour rappeler que la chasse aux sorcières continue même maintenant, mais c'est différentes formes. On ne brûle plus les gens, mais on peut les discréditer d'une autre manière. Et donc cette femme-là, qui est une petite poupée, elle essaie de se libérer de différents carcans. Et donc là, sur le message qui est écrit « Femme, brûle de ton propre feu », c'est-à-dire qu'en étant soi-même et en cherchant au fond de soi ce qu'on est vraiment, on peut sortir de beaucoup de carcans et s'épanouir. Et c'est valable pour tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Donc les éléments qu'il y a, ce sont des éléments de récup, sauf pour la céramique, c'est de la faïence en fait. On a l'onde ici qui est symbolisée par le graphisme, donc le milieu aquatique. Ici c'est de la fibre de coco, donc c'est le milieu végétal. Les clous, la céramique, ça rappelle le milieu minéral puisque c'est issu de la terre. On a les arts du feu présents dans la céramique puisqu'elle est cuite. Et on a l'organique avec la feutrine et la laine. Avec un petit peu d'industrie puisqu'il y a des cotons-tiges et du emballage de bâtiment et des petites perles en plastique. Et en fait, en associant tous ces éléments, ça rappelle le petit pentagramme qui est là et rappelé par l'empreinte de main qu'il y a derrière. On voit un tout petit peu qu'elle est imprimée derrière la fibre de coco. Et donc, quand on a tous ces éléments-là, on peut rassembler, arriver à la quintessence des choses, donc 5. Et à ce moment-là, quand on accède à ça, on peut s'épanouir et puis se dépasser ou aider les autres et dans le meilleur des mondes possible. Voilà, j'espère que ça ne vous pas trop long. Voilà, et puis Daniel, si tu veux nous dire... Alors moi, il n'y a rien à dire. Peut-être, Albert, dire quelques mots, si tu veux bien venir non, je ne vais pas vous dire. Oui, allez, simplement. S'il te plaît. Moi, je trouve que c'est très sympa que Daniel ait pu exposer dans son savoir, sa peinture, la réaliste, ça tombe bien de ce aussi. Et je veux dire qu'avec, comme je l'ai dit hier, avec Daniel, on s'entend bien parce qu'on se complète lorsqu'on fait cette exposition de peinture tous les ans à Saint-Calais, et grâce à Daniel, qui a beaucoup de goût. Et c'est pas si facile que ça de mettre un tableau à côté d'un autre, de mettre une aquarelle. Alors des fois elle me dit « Ah non, cette aquarelle, elle ne va pas avec cette huile, il faut faire comme ça. Là, il faut redescendre celui-là pour... » Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une belle harmonie et une exposition. Voilà, et puis Tienouche, donc, si tu veux bien nous parler de ton travail sur la féminité. Il a beaucoup plus à voir qu'à dire. Maintenant, c'est vrai, je parlais du thème tout à l'heure du travail. Bon, moi, c'est la féminité qui m'est venue tout de suite dès que j'ai sculpté. Et on sculpte ses obsessions, un peu ses peurs, ses craintes, ses désirs. Et si on peut passer ça à travers la sculpture, on a gagné quelque chose. Je disais tout à l'heure que quand quelqu'un vient caresser une sculpture, moi, je pense que j'ai réussi à faire sortir ce que je voulais. Voilà.
cette sensualité, cette douceur, l'harmonie à travers les couples aussi qui fusionnent. C'est en symbiose comme ça où on ne sait plus qui tient qui. C'est très 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 unique, quoi. Voilà. Bien. Alors, Jacques Lévin n'est pas là, il était appelé vers d'autres occupations, mais Jacqueline Crouan, première adjointe, est là pour le représenter, donc si tu veux bien, Jacqueline, ne t'appelle pas. Je te prends toujours au dépourvu, mais voilà, si tu peux, viens parmi nous, là, enfin, plus près de nous, voilà. C'est avec plaisir, toujours que je viens, même si pour remplacer Jackie Gérard, au pied levé, comme on dit. Non, mais je trouve cette exposition très intéressante, ainsi que tous, bien sûr, ce week-end consacré à la femme. Heureusement qu'on en a un week-end consacré à la femme. Ce serait très bien quand il n'y aura plus de week-end à consacrer à la femme. J'ai eu peur, qu'il n'y aura plus d'hommes. Les 5 Canadiennes, on l'a vu hier avec les sportifs, on le voit aussi avec bon nombre d'artistes et dans le milieu culturel aussi du théâtre. Les femmes sont bien représentées et ont acquis un épanouissement qui est quelque part la preuve, comme je l'ai dit hier, de tout ce qu'ont fait ces femmes qui se sont battues pour effectivement la sauvegarde, on va dire, de leur statut et tenter d'acquérir une place plus honorable dans notre société. Voilà, je vous remercie. Je voudrais remercier donc toute l'équipe de la culture qui a travaillé avec nous pour monter cette manifestation. Avec Axel Venturini, présidente du comité des fêtes, et toute l'équipe culture, on est ravis que ça se passe aussi bien chaque année et encore mieux chaque année. Merci à tous en tout cas. Merci.